t'as vu la gueule d'un team manager au réveil? Bah ça donne ça. I'm going to really follow up, I think, in a very interesting, somewhat novel way on a lot of what you just heard. And I'm going to try to integrate a variety of different things. Because I will eventually get the cannabinoids, but I'm going to give you really my view of what life is about. C'est toi qui as pris le départ de cette course de 23h60. Ça fait comment? C'était hyper excitant et c'est vachement impressionnant pour une première fois. C'était donc ta première course d'endurance? Ouais, c'était ma première course tout court. Et donc là, après 5 heures de course, physiquement, tu es comment? J'ai chuté pendant les essais, donc j'ai un peu mal partout, mais je tiens le coup et je tiendrai le coup jusqu'à la fin. C'est le challenge de la journée. Surtout qu'il y a un petit peu moins de filles dans l'équipe, donc là, il va falloir vraiment tenir le coup et vraiment trouver le temps de se reposer entre chaque roulage. Tu sens que tu vas gérer ça comment? Ça va être dur, on va boire beaucoup de café, mais ça va le faire. On va y arriver. Bon bah écoute, je te souhaite de réussir dans ce challenge. À plus tard. Hi Sharon. Hi Sharon. Bonjour. Tu préfères en français ou en anglais? Le deux, le mélange. Le mélange, voilà. Alors, ton équipe vient de prendre le départ pour les 23h60. Quel est ton ressenti maintenant? Je suis fière. I hope that they do really well. I think they'll do really well. We've got a great team to start and new pilots, and so we're excited. We're excited. Okay, and it's not raining. It's not raining, yes. Very sunny day. Do you have a strategy for this race? Stay on the bike. It's a good one. It's a good one. The bike. Okay, thank you. See you later. Bye.
tu es le seul homme de l'équipe 100% féminine. Comment te sens-tu au sein de cette équipe? Bah, je me sens mieux que les garçons parce que là sur les garçons il y a beaucoup de chutes et voilà. Et donc du coup toi tu es dans une équipe où tu sens que tu vas pouvoir rouler longtemps. Voilà. Donc là on est à peu près à 5 heures de course. Physiquement tu te sens bien, pas trop fatigué? Je me sens bien et je suis pas fatigué. Bon, c'est de bonne augure pour la suite. Est-ce que tu auras le droit de rouler pendant la nuit? Oui. Oui, tu auras le droit de rouler ici pendant la nuit, donc c'est une grande expérience. Tu as déjà roulé pendant la nuit? Non, jamais. Bravo. Et tu te sens comment sur la moto? Confiant? Je me sens léger et c'est tout. Je me sens super léger. Super, donc tu vas nous faire une belle course. Là, je vois qu'il y a Philippe, ton papa à côté là. Il y a Philippe. Tu penses quoi de ton fils? Ah bah, je suis très fier de lui pour sa première en endurance, donc voilà, pour sa deuxième course. Bon, la première qu'il a fait en croix en terroir. Donc on est fier de lui, très très fier. Bon, bah il n'y a plus qu'à espérer que les heures suivantes seront de bonnes heures et qu'on pourra aller au bout de la course. Ah bah on va voir ça, hein. C'est ça, comme je dis, sa première, il va voir ce que c'est que l'endurance. Hein, et puis rouler de nuit, c'est autre chose que la journée. Donc on va voir. Dans tous les cas, c'est l'expérience. Merci à vous deux. Bonjour Gilles. Donc toi tu es la maman du petit Clément. Oui, tout à fait. Et alors ça fait quoi de voir son fils courir sur une moto? Franchement, c'est le kiff total. C'est vrai, pas trop peur finalement? Moins maintenant. Donc tu commences à t'y faire. Finalement l'endurance va te permettre d'accepter de voir rouler ton fils. Ouais. Ouais, et je suis fière de lui et il a prouvé par A plus B que malgré son petit âge, eh ben, il est capable de beaucoup. Et raconte-moi un petit peu ce qu'il a fait les jours avant la course. 20 jours de natation, 5 heures de natation par jour non-stop. Super motivé quoi. À fond. Et il a quel âge? 12 ans. Voilà, donc à 12 ans il est capable de se préparer 20 jours, un mois avant pour une compétition d'endurance. Exactement, plus capable qu'un adulte je pense. Bah, à y regarder de près, c'est presque lui le plus près, non? Carrément. Bon, on va dire que c'est aussi le plus beau. Oui, mais ça, c'est la maman qui dit ça. Ouais, tu fais quoi d'autre sinon dans le team? Tu t'es occupé un peu de quoi? De la logistique Logistique, et puis là, comme tu peux le voir, je m'occupe de faire partir les équipes filles, et puis voilà, je calcule leur temps, enfin voilà. Tu fais un peu de tout quoi pour aller au bout de la course. Tout à fait. Bonne expérience quand même, heureuse? Ouais, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas dormi, mais ça va. Ça ira mieux demain? Je pense. Eh ben écoute, bon courage jusqu'à la fin. Merci, toi aussi. Bonjour Lydia. Alors, tu nous as fait une petite frayeur hier en fin d'après-midi. Raconte-nous un peu. Le Joker, il a fait du gymkhana, en effet, oui. On avait des petits soucis de boîte de vitesse et puis j'ai pas eu le temps de passer le mot, donc voilà. Et ça va, tu t'es pas fait trop mal? Non, une petite frayeur parce que j'ai perdu la mémoire, mais j'ai rien cassé, donc tout va bien. Mais je peux plus rouler malheureusement.
Donc du coup tu t'es trouvée en spectatrice pendant la nuit et au petit matin, et ça se passe comment avec l'équipe? Voilà, oui, spectatrice et puis coordinatrice aussi, parce qu'en fait ils ont bien travaillé, hein. On a mécaniqué pas mal et étant donné qu'on a un team international, bon, l'allemand, le français, l'anglais, donc j'ai passé les outils, j'ai fait les traductions. D'accord, donc de pilote à traductrice, coordinatrice, multifonction, et t'es content de l'aventure quand même? Ah bah oui, alors là, extraordinaire, on a des pilotes d'enfer, tout le monde a vraiment donné son maximum, c'est pas encore fini, j'espère qu'on va tenir et qu'on va pas déclarer forfait, parce que franchement, avec tous les efforts que tout le monde a donné pour cette course, il faudrait vraiment qu'on passe la ligne à 15h. Ah bah écoute, j'espère que vous allez passer la ligne à 15h. Moi aussi, je croise mes doigts, vraiment, vraiment. Ok, merci. Merci Gilles. Alors bonjour Garance. Bonjour. Alors on t'a vu jeudi, on t'a vu vendredi rouler, et puis finalement, pas de départ, pas de course, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ah, je suis tombée en warm-up, ça me saoule mais bon. T'es tombé au warm-up? Ouais, je suis tombée, je suis dingue. Mais bon, c'est pas grave, je roule. Dans 10 jours tu reroules? Ouais, je vais essayer, ouais. Et t'as quoi là de cassé? La phalange de l'index gauche qui est pétée. Et ils m'ont dit d'attendre un mois, mais dans 10 jours je roule. Tu veux faire comme des Lorenzo, Dani Pedrosa et autres grands pilotes, t'es blessé et hop, tout de suite tu repars? Ouais, je vais essayer. Si je peux, ouais, franchement. Bah, il n'y a que l'été pour pouvoir rouler. C'est clair. Et là, tu vas rouler dans le cadre quoi, d'un roulage là, dans une dizaine de jours? Ouais, à Follin-Bray, je crois. D'accord. Et du coup... Un casque. Et bon, heureusement que j'ai une deuxième combinaison, mais il faut que je me rattache d'un casque. Ah, donc là, les frais qui arrivent. Bon, le projet quand même, c'était sympa. Du coup, tu vas tenter de le reprendre l'année prochaine? Ouais. Ce qui est sympa, c'est avoir une team fille en fait. D'être ensemble, de se coéquipier, d'être là, de donner des conseils. Enfin, c'était sympa, ouais. Même quand on est blessé, on est là pour soutenir. C'est ça qui est important. Oui, tu étais quand même là pour... Enfin, tu es toujours là pour soutenir les pilotes qui continuent à rouler. Là, il leur reste encore quelques heures à faire. C'est un peu difficile, donc je pense qu'ils vont avoir besoin de toi quand même si tu ne roules pas. Ouais, je vais les soutenir un peu moralement. Ça va aller, je pense. Elles vont finir. Bon, eh ben écoute, bon rétablissement, bon courage, bon roulage peut-être dans une dizaine de jours. Et puis l'année prochaine peut-être pour ces 23h60 ou une autre course d'endurance. Merci beaucoup. Rien, à plus. Bonjour Muriel, comment vas-tu à l'issue de cette course de 23h60? Eh ben super heureuse d'avoir vécu cette expérience et prête à remettre ça. Donc on t'a vu rouler samedi, plutôt bien roulé, puis d'un seul coup tu as disparu des pilotes qui prenaient des relais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris un coup de chaleur en fait, hein. Je me suis pas assez hydratée, voilà, ça fait partie du jeu aussi, donc je me suis déshydratée, mal au crâne, vomissement, donc c'était fini pour moi.
Donc l'expérience, ce sera que maintenant, quand il fait soleil, il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup, plus qu'on croit. Voilà, s'écouter beaucoup et l'eau salée. Et puis voilà. Donc pour la prochaine fois, ça c'est un truc qui passera pas. Est-ce que tu es fier de tes coéquipières quand même qui ont poursuivi jusqu'au bout l'aventure? Ouais, elles ont été battantes, géniales. Enfin, des graines de championnes. Franchement, elles se sont soutenues, elles ont tenu toute la nuit. Elles se sont pas plaintes, elles y croyaient toujours. Donc franchement, bravo à elles parce que elles en ont. Donc prête à repartir pour l'année prochaine si le même projet se monte. Et on est parti. Bah écoute, à l'année prochaine alors. Ciao. Salut.